Bonjour, la capsule santé CMIA. Alors, je suis avec la docteure Lynne Deshôtels et infirmière Marie-Josée Parisien. Les hormones et vieillir en santé. Première question, pourquoi que les hormones sont si importantes dans le métier de la santé? En fait, la périménopause, la préménopause ou ménopause, affecte un grand nombre de femmes. Et je dirais que la plupart de ces femmes-là sont souvent influencées par des fausses croyances ou des jugements par rapport à la prise d'hormones. Donc, en fait, souvent, ils vont décider de ne pas prendre d'hormones parce qu'ils ont peur de prendre des hormones. Ouais. Donc, souvent, ils vont endurer un peu leur mal ou leurs symptômes. Puis, souvent, ils vont se dire, ben c'est le processus normal de vieillissement, donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, ça va passer. Mais pendant que ça passe et qu'on attend, bien, le processus, il se poursuit. Le vieillissement, il continue, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, le vieillissement, ce qu'il fait, c'est qu'il apporte beaucoup de symptômes. Il peut apporter aussi des maladies en bout de ligne. Les hormones bioidentiques, ce que ça fait, c'est que ça préserve la santé en général. En périménopause ou ménopause, ce qui arrive, c'est que le corps diminue sa production d'hormones. Et en diminuant la production d'hormones, ça crée un déséquilibre au niveau des hormones et ça amène des signes et des symptômes et parfois des maladies. En fait, en prenant des hormones, ce qu'on fait, c'est qu'on vient rétablir cet équilibre-là. On vient ralentir le processus de vieillissement, on vient diminuer les signes et symptômes et aussi, on vient optimiser la santé en général. En fait, c'est de vivre en santé plus longtemps. Et comme on sait, la longévité ou l'espérance de vie a beaucoup allongé les dernières années. On ne meurt pas à 65 ans, alors on a beaucoup d'années à faire sans des hormones qui sont si importantes au maintien de l'équilibre métabolique. Alors, est-ce que la longévité en bonne santé a, elle aussi, allongé? Non. Alors, c'est important de supplémenter et d'équilibrer le corps dans ce qu'il a besoin pour rester en santé dans le processus d'allongement de la vie ou de vieillissement. De vieillissement, si on peut dire ainsi. Oui. C'est bon. Alors, la deuxième question, est-ce un mythe que les hormones donnent le cancer? Bien, en fait, on s'est penché sur la question. Parce qu'on donne un rôle de stimuler la division cellulaire aux estrogènes ou aux hormones sexuelles. Mais en fait, elles ont aussi le pouvoir de l'apoptose. Qu'est-ce que ça veut dire, l'apoptose? C'est de faire mourir les cellules vieillissantes. Les cellules qui vieillissent ont un plus grand potentiel d'avoir des mutations, de devenir folles, d'être déréglées. Alors, ce ne sont pas les femmes qui deviennent folles, mais nos cellules dans le processus de vieillissement. Ça soulage. Alors, nos estrogènes ou les estrogènes supplémentés bioidentiques peuvent permettre cet équilibre-là entre la division cellulaire et la mort cellulaire. Naturellement, on sait aussi depuis quelques années que les hormones bioidentiques ont ce facteur protecteur-là parce qu'elles sont bioidentiques, identiques à ce que le corps a besoin pour rester aussi en équilibre. Et elles vont même protéger notre zone de nos chromosomes qui s'appellent les télomères. Alors, les télomères, qu'est-ce que ça fait? Bien, quand ça raccourcit, ça fait vieillir la cellule. Donc, le processus de vieillissement est dû au raccourcissement des télomères. Et maintenant, on sait que les estrogènes ralentissent ce processus-là. Donc, amène un processus de vieillir aussi en santé, mais un ralentissement de ce processus-là. Donc, protection aussi à ce niveau-là, mutation, dérèglement cellulaire. Alors, il y a encore beaucoup d'études à faire, mais on sait qu'on s'en va dans cette direction-là. Quand on parle d'hormones bien dosées, et bien dosées, bien balancées, c'est aussi de bien prescrire, parce qu'il faut qu'il y ait un équilibre. C'est pas de prescrire à l'aveugle, de dire on va donner des hormones, on va, excusez le terme anglais, booster le monde aux hormones. Il faut tenir compte du processus de vieillissement et de donner des hormones pour les besoins physiologiques de la personne. Chaque personne est indépendante. Chaque personne a ses besoins particuliers et aussi en fonction de son mode de vie. Une athlète va avoir besoin peut-être de plus d'hormones que quelqu'un qui est plus sédentaire. Donc, il faut tenir compte des habitudes de vie des gens aussi et de doser et d'équilibrer. Le dosage, c'est qu'on vérifie où est-ce qu'on s'en va pour prescrire de façon sécuritaire. On fait des prises de sang, on regarde et on ajuste en fonction du dosage, mais aussi de la clinique, hein, Marie-Josée? Oui, exactement. C'est ça. OK. Oui, absolument. Puis ce qui est important de savoir, souvent les femmes, ils demandent ça, comme le docteur Deshôtels a dit, c'est que les hormones bioidentiques, c'est identique
à ce que le corps produit. Donc, c'est la même forme d'absorption, la même forme de métabolisation. Donc, c'est super important que les gens sachent ça, parce que des fois c'est ce qui leur fait peur. Oui, c'est vrai. Donc, c'est bon de savoir ça. Et vu que c'est personnalisé et qu'on a des suivis médicaux qui sont très réguliers, donc on diminue des risques. Super, très intéressant. Alors, la dernière question, quel rôle dans le processus du vieillissement? En fait, les hormones, ce que ça fait, c'est que ça maintient une meilleure qualité de vie. C'est que les gens sont plus en forme, sont plus actifs, sont plus alertes, que ce soit psychologiquement et physiquement. Dans le fond, ça leur apporte une meilleure qualité de vie. On retrouve une jeunesse. Exactement. Une fausse jeunesse. En fait, ce que je vous expliquais tantôt, c'est que, bon, il y a un processus de protection de l'ADN, de ralentir le processus de raccourcissement des télomères. Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on peut appeler l'anti-aging. Ce que je n'aime pas vraiment, parce qu'on entend parler de ce terme qui est très populaire, on va parler plus de optimal aging ou de healthy aging. Donc, on parle de vieillir en santé quand on parle d'hormonothérapie bien balancée, bien équilibrée, mais on va parler aussi d'avoir une qualité de vie, puis de vieillir en beauté aussi, et dans notre tête et dans notre corps. Et dans notre corps. Belle conclusion. Puis quand on vieillit en santé, il ne faut pas oublier, quand on prend des hormones bioidentiques, quand on parle de signes et symptômes, c'est que ça va beaucoup diminuer quand on parle des bouffées de chaleur, quand on parle d'insomnie, quand on parle de la fatigue, au niveau psychique aussi, tout ce qui est anxiété, dépression, ça améliore le fait d'oublier des ça. mots. Oui, oui, absolument. Souvent, les gens, ils se sentent vraiment en forme après avoir commencé les hormones. Super. Alors, merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci.